Bonjour, je suis Saint-Of Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Israël déplore la mort de 2 officiers qui ont été tués lors d'une bataille dans le nord de la bande de Gaza, ce qui élève à 582 le nombre de soldats et soldats tombés pendant cette guerre. Nous saluons leur bravoure et embrassons leurs familles. Le Hamas a pris la responsabilité de tirer 40 roquettes et missiles en direction d'Israël depuis le Liban ce matin. Le réseau de défense aérienne de l'armée israélienne a réussi à intercepter un certain nombre de tirs. En représailles, les forces de défense d'Israël ont frappé les sources de tirs au Liban. Hier, le Hezbollah a lancé plus de 100 missiles en direction d'Israël. L'un d'entre eux a touché une base de contrôle aérien. Selon Tzahal, les fonctionnalités du site n'ont pas été endommagées. En retour, les forces de défense d'Israël ont frappé des sites du Hezbollah au Liban en réponse à l'attaque de missiles et à la rafale de 20 roquettes lancées sur la Galilée occidentale. La nuit dernière, Tzahal a bombardé un site de fabrication d'armes du Hezbollah dans la région de Khirbet Shem. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, avertit que le Hezbollah paierait un prix très élevé pour la poursuite de ses attaques contre le nord d'Israël. Halevi a poursuivi, le Hezbollah a décidé le 7 octobre dans la soirée de se rallier au Hamas. Pour cela, il doit payer un prix très élevé. Halevi déclare que les forces de défense d'Israël prennent les bonnes mesures pour permettre à quelques 80 000 Israéliens déplacés des communautés frontalières du Liban de rentrer chez eux. Il affirme que grâce aux actions de Tzahal, le Hezbollah n'est plus proche de la frontière. L'influence du Hezbollah n'est apparemment pas seulement régionale. Des responsables américains ont déclaré que le Hezbollah, soutenu par l'Iran, arme et soutient les terroristes houthis au Yémen. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré mardi qu'Israël avait identifié que l'Iran, le Hezbollah et le Hamas avaient l'intention de profiter du mois sacré musulman du Ramadan pour en faire la deuxième phase du 7 octobre et enflammer le terrain. Le massacre du 7 octobre a été commis pendant la fête juive de Simchat Torah. Les fêtes religieuses doivent être protégées. Toutes les fêtes de toutes les confessions et aucune organisation terroriste ne réussira à exploiter notre respect pour les différentes croyances et religions. Hier, alors qu'Israël votait pour les élections municipales, une rafale de roquettes a été lancée sur la ville d'Ashkelon pour la première fois en 10 jours. Un gros fragment d'une roquette interceptée a atterri sur une voiture garée dans la ville côtière du sud. Selon les médecins, il n'y a pas eu de blessés sur les lieux. Le djihad islamique palestinien a revendiqué l'attaque depuis Gaza. Dans une déclaration publique, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a répondu aux pressions internationales exercées sur Israël pour qu'il arrête la guerre avant même d'avoir récupéré tous les otages. Netanyahou a refuté ces pressions, affirmant que les efforts d'Israël dans l'arène diplomatique avaient porté leurs fruits. Nous avons obtenu des résultats considérables. Un sondage Harvard Caps Harris a été publié qui montre que 82% du public américain soutient Israël, ce qui signifie que 4 citoyens américains sur 5 soutiennent Israël et non pas le Hamas. Cela nous aidera à poursuivre la campagne jusqu'à la victoire totale. Israël poursuivra ses efforts tant diplomatiques que militaires pour libérer les 134 otages du Hamas et protéger ses citoyens de toute menace terroriste. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.